À l'école, souvent, quand c'est la rentrée des classes, on me demande qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Et moi, comme réponse, j'avais toujours footballeur. Si un jour on te propose de jouer presque 180 matchs pour le club de ta vie, de disputer une demi-finale de LDC contre l'immense United ou de faire exploser ton stade sur une passe lumineuse contre la plus grande équipe de tous les temps. Si un jour on te propose d'être le deuxième plus jeune capitaine de l'histoire de l'équipe de France et de remporter la Première Ligue sous les ordres de Mancini et de Pep Guardiola, est-ce que tu signes ou est-ce que tu passes? En tout cas, Samir Nasri, lui, a bien réussi tout ça. Et même si dans la mémoire et l'imaginaire collectif, on a tous en tête une carrière presque gâchée, la réalité est un peu différente. Bienvenue dans l'épisode 87 sur l'un des meilleurs joueurs de la génération 87, le petit prince du vélodrome, Monsieur Samir Nasri. Mon premier souvenir de Nasri date de 2005 ou 2006, j'avais à peu près 10 ans, je ressemblais à ça, et sans trop le savoir, j'avais tout fait pour lui ressembler. Le t-shirt bleu et blanc, les cheveux piqués, plein de Viveldop. J'étais fan de Malherbe, oui, mais j'adorais Samir, et cette époque des maillots manches longues, du maillot orange qui pique les yeux, et des Adidas F50, qu'est-ce que c'était bien. Il était doucement en train de devenir le petit prince de Marseille, au club depuis 95 et lancé chez les pros en 2004, après avoir été sacré champion d'Europe U17 en étant buteur en finale. L'histoire était déjà magnifique, lui qui était né à Marseille, qui a intégré les équipes jeunes de l'OM quand il avait 8 ans. Et qui est désormais l'un des joueurs phares de l'effectif marseillais. Numéro 10 créatif, numéro 8 offensif, Samir, très tôt, a fait comprendre à tout le monde qu'il aimait le football et qu'il aimait surtout avoir le ballon dans les pieds, jouer, dribbler, s'amuser, faire briller les autres et son club de cœur. Faire ce qu'il fait à son âge, parce qu'on oublie toujours l'âge qu'il a. De faire ce qu'il fait à 19 ans, c'est magnifique. En 2007, l'étoile brille encore un peu plus avec le trophée de meilleur espoir de Ligue 1. Et la comparaison avec un autre gamin des quartiers marseillais est presque évidente. Même style, même poste, parents d'origine algérienne kabyle, Samir et Zinedine partagent beaucoup de choses, mais seul l'un des deux a vraiment joué à l'OM. Et surtout, Nasri adore Zidane, certes, mais son idole est un autre numéro 10. Diego Maradona, my idol, the best player of all time. Could win a game by himself. The most gifted and talented player that I ever seen. À l'époque, Nasri est vraiment le diamant de toute une ville. Son nom est scandé partout. Il vend 10 fois plus de maillots que tous les autres joueurs. Il inspire toute une nouvelle génération derrière lui. Après sa première pige en équipe de France, Samir continue sa marche en avant avec l'OM. En 2008, il est meilleur passeur du championnat et fait trembler plusieurs fois les filets à sa manière. Qui redresse avec la reprise. C'est exceptionnel. Juste avant la mi-temps, Marseille qui prend l'avantage. Pour Samir Nasri, le petit crochet. L'Olympique de Marseille. Il est signé Samir Nasri. Là vient mon deuxième souvenir. Après son arrivée à Arsenal à l'été 2008, Samir joue quelques matchs histoire de se mettre en jambes et marque dès sa première apparition au bout de 4 minutes de jeu. Il découvre aussi ce qu'est vraiment la Première Ligue, il se fait complètement découper par Joey Barton et puis vient le match contre Manchester United lors de la 12e journée. Durant toute la rencontre, Arsenal joue très bien au ballon, le Français marque le premier but du match et va doubler la mise juste après la mi-temps. Évidemment, ce ne sera pas le dernier grand souvenir de son passage dans la capitale anglaise. La demi-finale en Ligue des Champions 2009, aveuglé par le talent de Cristiano, l'énorme saison 2010-2011 où il est nominé parmi les meilleurs joueurs de Première Ligue, et puis cette confrontation face au Barça. Ce match entre les deux équipes qui reflétait au mieux le style de Samir Nasri et ce besoin constant de vouloir toucher le ballon, de participer au jeu, de jouer sur le côté, mais toujours avec les autres. Un peu comme Guardiola, qui le faisait souvent avec Andrés Iniesta. Arsène Wenger utilise Nasri sur le côté gauche car il connaît les qualités du joueur et sa compatibilité avec la philosophie qu'il tente d'appliquer à Arsenal. Des passes et encore des passes. Samir Nasri participe le 16 février 2011 à ce qui est peut-être le plus grand match de l'histoire de l'Emirates Stadium. Still Nasri, looks like Xavi! Wonderful play from Arsenal. Arsène Wenger's philosophy put into practice. Et puis, comment ne pas citer plusieurs de ses autres buts? Son slalom absolument phénoménal contre Porto, son doublé monstrueux contre Fulham. Here's Nasri again, beautifully
et surtout le souvenir de ce joueur magnifique dont les célébrations pleines de hargne foutent encore la chair de poule presque 15 ans plus tard. La finesse technique du joueur est merveilleuse, Nasri a du volume, Nasri a musclé son jeu avec Wenger, et le coach français le sait mieux que personne, Samir bonifie le jeu des Gunners. One thing I don't question is the commitment of Samir Nasri for this club. Every day since he has arrived here and every day in pre-season, he has worked with a fantastic spirit in training. En 2011, Nasri a l'embarras du choix. Il peut rester à Arsenal, prolonger son contrat et remplacer au milieu Cesc Fabregas, enfin reparti au Barça pour aller gagner quelques titres. Autre piste, Manchester United et Sir Alex, qui cherchent désespérément un remplaçant à Paul Scholes et qui d'ailleurs le cherche encore. Le PSG vient aux infos, compliqué d'accepter pour un enfant de Marseille. La Juventus aussi en Italie, bref, toute l'Europe s'intéresse au Petit Prince. Mais depuis quelques années, il y a une autre équipe avec de l'ambition et autre chose, une équipe qui vient de remporter la Coupe d'Angleterre avec Tevez, Balotelli, David Silva et Touré entre autres. Man City a déjà un très beau visage. Fut donc un temps où Samir avait les deux clubs de Manchester à ses pieds. La question de savoir où aller se pose et mérite d'être réfléchie. Si tu signes à Manchester United, pour que ce soit une saison réussie, tu sois champion d'Angleterre et tu fais gagner la Ligue des Champions. Est-ce qu'avec leur équipe là maintenant plus toi, tu penses que vous allez le faire? Non, je pense pas. Mais du Manchester City, ils n'ont pas gagné un titre depuis 55 ans. Si tu vas là-bas et tu gagnes le titre, tu rentres dans l'histoire. Tu rentres dans l'histoire. Est-ce que tu veux rentrer dans l'histoire ou est-ce que tu veux être dans un club qui a déjà une histoire avec ou sans toi? Après quelques semaines de battements, dont Samir a parlé chez Zach, le Français rejoint bien Manchester City contre 32 millions d'euros, un nouveau défi dans une équipe pleine d'ambition. Il retrouve là-bas un certain Patrick Vieira, adaptation plus facile, adaptation directe, avec le sourire. Yes, yes. Hey, feel my shoes because he loves them. Please. C'est là que vient pour moi le troisième souvenir. Roberto Mancini aligne souvent le même milieu, avec Barry et Touré à la récupération, David Silva sur le côté droit et Samir Nasri sur le côté gauche. Le français n'est pas trop dépaysé, puisque sur ce côté gauche, c'est Gaël Clichy, ancien camarade d'Arsenal, qui vient souvent dédoubler avec lui. Nasri est un peu plus dans l'ombre des stars à côté de lui. Agüero, David Silva et compagnie font une saison monumentale. Le français a bien fait de partir d'Arsenal, car dès la première saison, il est sacré champion d'Angleterre. It's something amazing, and I'm really happy. And I knew that I made the right decision. And tonight, you know, I want to celebrate with all the fans who are here. Même si le français s'est mis à dos un club entier, puisque les supporters des Gunners l'ont eu un peu mauvaise après son transfert, le fait est que c'était le bon choix. À City, Nasri exprime toutes ses qualités et cette envie de jouer au ballon. C'est un excellent joueur de possession, c'est quelqu'un qui sait combiner face au bloc bas, et justement contre City, il y en a eu souvent. Tout ce que je montre ici, c'est surtout des actions lors de la saison 2013-2014, où Nasri joue parfois à gauche, parfois à droite. Il y a pas mal d'extraits disponibles sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça permet vraiment de comprendre que Nasri en fait était tout sauf un joueur de statistiques et qu'il apportait beaucoup dans la fluidité du jeu des Citizens, dans les appels, les courses, dans ce qu'il proposait comme solution aux porteurs du ballon. Les Sky Blues sont de nouveau champions d'Angleterre, Nasri marque le but qui offre le titre à son équipe et en plus de ça, il envoie cet énorme parpaing en finale de la Coupe de la Ligue. À ce moment-là, le français, pièce majeure une nouvelle fois du titre de City, a seulement 26 ans. On a l'impression que ça fait des années qu'il est là, il a déjà connu tellement de choses, et pourtant il est toujours aussi jeune. Malgré tout, Samir n'est pas retenu pour la Coupe du Monde 2014, Deschamps privilégie le groupe, et son année 2015 est tronquée par plusieurs blessures, à l'aine, au mollet, puis surtout au tendon, qui l'oblige à rater plusieurs mois de compétition. D'un joueur clé de l'effectif il y a encore quelques mois, Nasri ne joue presque plus et avec les arrivées successives de Sterling, joueur de côté, De Bruyne et Gundogan, joueurs plus axiaux, le français est poussé sur le banc. Guardiola souhaite le garder mais le prévient, il n'aura pas le temps de jeu qu'il espère et du coup, à l'été 2016, Samir se dit qu'il est peut-être temps d'aller voir ailleurs. Soucieux de rejoindre une équipe qui correspond avec ses qualités, il discute avec Jorge Sampaoli, le coach de Séville,
sur son utilisation, sur sa position sur le terrain, etc. Et ça match plutôt bien. Nasri rejoint donc le FC Séville en prêt pour retrouver un peu de sensation et fait de belles choses lors de la première partie de saison. Y tú recuerdas tu llegada a Sevilla, tú jugabas de mediocentro, donde habitualmente siempre has jugado arriba porque tenía una gran lectura de juego y natural en ti, y eso hacía de que el equipo evolucione con mucha naturalidad. Devenu titulaire dans un double pivot avec Steven Nzonzi, Samir Nasri fait du bien au club andalou qui cartonne en début de saison avant de rentrer un peu dans le rang. Après cette expérience réussie, Nasri rejoint la Turquie, mais il est finalement suspendu près de 18 mois par l'Agence mondiale antidopage pour avoir pris une injection de vitamines par intraveineuse. La suite sera à West Ham, puis à Anderlecht, des expériences plus anodines et pas franchement des réussites qui incitent le Français en 2021 à définitivement arrêter sa carrière. About the quality, we don't have doubts. His quality is another level, but it depends on him. Le petit prince rêvait d'être roi, il finit avec 2 couronnes certes, mais pas vraiment celles qu'on espérait. Évidemment, les souvenirs, les derniers, sont ceux des moments plus extrasportifs, dont le principal fut cette célébration contre l'Angleterre lors de l'Euro 2012. Nasri! Been Joe Hart on the near post and France are level. Samir Nasri has struck. Où Samir dit gentiment à un journaliste d'arrêter de parler. L'histoire de l'altercation en 2008 avec Titi Henry, les bruits de couloir de William Gallas ou l'embrouille après l'élimination à l'Euro. Le caractère de Nasri a joué pour lui, mais l'a aussi empêché d'aller un peu plus haut. Son caractère, qui lui a ouvert les portes du Vélodrome, de l'équipe de France et de la Première Ligue, a fini par refermer plusieurs de ces mêmes portes. On va pas réécrire l'histoire, bien sûr, Samir Nasri a sûrement eu ses torts et aurait pu faire autrement à différentes étapes de sa carrière. Mais une chose est sûre, le Français n'avait pas la langue dans sa poche et ça fait du bien de voir aussi des grands joueurs qui sont pas uniquement des robots. Son amitié avec Ribéry à Marseille, son sourire malicieux mais ravageur, cette trajectoire fait de très haut et de plus bas. Nasri n'a pas laissé indifférent, c'est clair, et beaucoup ont été piqués. Pour ceux qui sont sur le chat, moi je suis le plus grand fan de Samir Nasri, c'est mon joueur préféré. Hein. Ouais. Je le dis depuis très longtemps. Mais comme Walid, beaucoup ont adoré Samir, beaucoup aussi ont détesté Nasri. Certains adoraient même le détester. Comme les autres grands joueurs dans son style, on va pas les citer, mais vous voyez de qui on parle, Nasri était tout sauf un joueur de statistiques. Chez lui, au contraire, rien n'était vraiment calculé. Samir s'attachait à défendre un romantisme que son visage juvénile portait plutôt bien. À l'image d'un OM séduisant, d'une équipe d'Arsenal prêchant le beau football et d'un City joueur, Nasri mettait ses F50 pour caresser le ballon avec. Un peu de douceur dans le toucher, un peu de violence dans la volée. Le Français, décidément, avait 2 facettes. Déjà, quand tu grandis dans un quartier, le football, c'est la première échappatoire que tu as, tu vois. Parce que tu descends en bas de chez toi, tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu as besoin de 2 pulls que tu vas jeter par terre, tu vas faire une cage. Tu as besoin d'un truc rond pour jouer au foot. Et donc, depuis petit, je joue au foot. À 4 ans déjà, je jouais sous fausse licence à l'époque. Nasri, ça a été Séville, City, Arsenal, les plus grands clubs d'Europe, mais ça a surtout été l'Olympique de Marseille, depuis tout petit et pour toute la vie. L'OM n'a jamais été réputé d'ailleurs pour sortir des pépites de son centre de formation. Nasri a vraiment été l'exception qui confirme la règle. L'enfant de la Gavotte est né à Marseille et formé à Marseille, et il est resté. Les autres, la plupart, sont partis voir ailleurs. Lui a donné sa confiance à l'OM et le club lui a plutôt bien rendu. L'ancien nouveau Zidane, qui partageait pas mal de choses avec Zinedine, a porté ce fardeau avec panache, caractère, et lui ne s'est jamais caché. Très vite, les éducateurs et puis les spectateurs ont compris que ce gamin avait un petit quelque chose en plus. Oui, sa trajectoire est imparfaite et son histoire conflictuelle avec les Bleus laisse un petit goût d'inachevé, mais bon, sur la chaîne, vous le savez, on essaie surtout de rappeler le positif et de rappeler comment Nasri a joué un rôle clé dans le premier titre de champion d'Angleterre de Manchester City depuis plus de 40 ans. Pourquoi? Comment? Bon, il y avait le talent déjà, sûr, indéniable, infini, mais aussi parce que Samir transpire l'amour et la compréhension du foot. Ça se voit à des kilomètres dans son nouveau statut de consultant, et sa mémoire assez hallucinante en dit long sur sa capacité à pouvoir analyser les situations. Le sourire est enfin revenu et doit lui rappeler certains bons moments à l'époque avec ses coéquipiers. D'ailleurs, si Micah Richards continue de faire le show à la télé avec Titi Henry et Carragher, il le faisait déjà avec Samir à City. Absolument rien n'a changé chez lui. You know, when he films, you have to do it so then the fans know. Stop it. Yeah. Samir Nasri. Samir Nasri.
Voilà pour cet épisode 87, c'est un petit hommage que je voulais rendre à Nasri en complément de l'immense interview que Zach a fait avec lui. L'histoire d'un enfant de Marseille adulé au Vélodrome, adoubé en Angleterre, mais jamais vraiment prophète en son pays. Est-ce qu'on a assez profité du talent exceptionnel de Samir Nasri, de ce milieu qui pouvait faire tellement de choses avec le ballon? La réponse est sûrement non, et c'est trop tard pour revenir en arrière. Des éloges, Samir en a reçu, mais des critiques, des rumeurs, des bruits, Samir Nasri en a reçu aussi plein la tronche, alors que finalement, il était peut-être juste humain, comme tout le monde.